Salut, c'est Nicolo et bienvenue dans Très Bien Habillé, la vidéo hebdo pour être bien sapé. Aujourd'hui, on va faire un petit tour d'horizon sur les parkas et leurs différents styles et voir quel type de parka correspond vraiment à vos besoins. Design, propriétés techniques et qualité. Quand vous cherchez une parka, en gros, vous avez trois préoccupations possibles. D'abord, le design, à savoir l'effort global pour rendre la parka belle, mais c'est aussi le fait de proposer des designs clivants, différents. Ça peut être aussi des partis pris forts sur la coupe qui sont assumés. Ensuite, il y a les propriétés techniques. Honnêtement, le grand expert de ça chez nous, c'est Benoît, moi je ne m'y connais pas tant que ça. Mais pour résumer, ça englobe tout ce qui relève de la performance. Tissu déperlant, tissu avec membrane, tissu 3 couches, technologie qui rend la pièce plus ou moins respirante, plus ou moins water resistant, voire waterproof. Couture soudée pour éviter l'infiltration de l'eau. Le type de duvet, naturel, synthétique. Travail ergonomique sur le choix des zips, des pressions. C'est un sujet titanesque qui mérite ses propres articles et vidéos. Je vous ai donc mis des liens dans la description. Et enfin, dernière préoccupation, la qualité. Qualité au sens large, donc ces exigences générales qu'on peut vouloir vérifier sur un peu tous les autres vêtements. Jolie matière d'un sourcing réputé, lieu de fabrication en Europe ou autres pays riches, petite finition ou détails qui font plaisir à voir ou à toucher plutôt que pour la fonctionnalité. Voilà, tout ça c'est en gros ce qu'on peut attendre d'une parka. Mais comme on ne peut pas toujours tout avoir, il faut se demander quelle est votre priorité. On peut avoir un seul des trois pour pas cher, on peut en avoir deux pour plus ou moins cher, et on peut avoir tous les trois pour très très cher. Par exemple, la première parka que je me sois achetée depuis toujours en fait, c'est la Tensi The Parka, que vous voyez souvent juste derrière moi là, et j'ai attendu des années pour le faire. Ce truc coûte la peau des fesses et c'est fait en Italie. Côté design, c'est une parka fishtail revisitée avec un gros travail surtout sur le col et la capuche. Mais c'est surtout du côté de la qualité que cette pièce brille, parce qu'elle est faite dans un tissu japonais hors norme, le OJJ. Et en plus, il teigne toute la parka en garment dyed, ce qui donne cet aspect unique mi-mat, mi-brillant, à mi-chemin entre le techwear et la parka militaire classique. Bref, ça met le paquet sur la qualité et le design, et le prix s'en ressent. Mais côté performance technique, il y a une seule poche intérieure un peu naze, les cordons de serrage sont pas pratiques ni très solides, c'est assez windproof et water resistant comme le dit la marque, mais il n'y a aucune indication chiffrée sur le nombre de colonnes d'eau, il n'y a pas de couture soudée, et j'ai toujours pas compris à quoi servait vraiment la patte de serrage sur les poignets vu que j'arrive toujours pas à la serrer. Mais personnellement ça me va, je vis à Paris, j'ai pas de travail en extérieur, et même si je me mange la rare très grosse averse pendant 20 ou 30 minutes en trottinette, le tissu finit trempé mais l'eau ne passe quand même pas à travers. C'est un produit qui correspond très bien à mes besoins. Mais à l'inverse, quelqu'un comme Benoît, qui est un passionné de performance technique, ne serait qu'à moitié satisfait, surtout pour ce prix. Sauf que même les plus jolis parkas basés sur la performance technique sont rarement aussi jolis à regarder que les parkas un peu moyennes qui priorisent l'esthétique. Bref, vous avez compris le dilemme, et maintenant que vous êtes avertis, c'est à vous de savoir quelles sont vos priorités et votre budget. Et plutôt que vous donner une simple liste de marques, en fait je vais plutôt vous donner le type de parka que vous avez des chances de trouver chez différentes marques, histoire de déjà savoir à quoi vous attendre. Les parkas Esprit Vintage. Généralement, leur inspiration militaire est très manifeste, l'extrême majorité des éléments de design viennent de la Fishtail M51 ou encore de la M47. Parfois vous verrez aussi des M65 vendus comme des parkas courtes alors que ce sont plutôt des field jackets, mais bref, vous jouez sur les mots de l'ORES. C'est souvent des parkas en coton nylon avec un petit traitement déperlant de surface, et elles se destinent plus souvent à être portées à la mi-saison, même s'il y en a qui sont agrémentés de liner, ces doublures détachables à rembourrage, qui les adaptent à l'hiver. Et niveau couleur, c'est presque toujours vert olive, vert kaki, vert militaire, beige militaire, à la limite marron, noir ou bleu. On va chercher à reproduire un effet plus brut sur le style, on aura des cordons qui pendent, des tissus à l'aspect craquant ou délavé. Pour moi, c'est là qu'on trouve les designs les plus intéressants, qui rendent le meilleur hommage aux origines de la parka, tout en innovant parfois un petit peu visuellement. Par contre, il faut pas trop en espérer côté performance, au-delà d'un éventuel traitement de surface déperlant. Les membranes, couture soudée, tout ça, c'est pas trop le thème. En général, il y a deux types de marques qui vous vendent ce style de parka, soit des marques d'ultra passionnés de niche qui font de la reproduction militaire ou encore qui ont un concept créatif très poussé, ou des marques milieu ou haut de gamme généralistes qui sont très distribuées. Et perso, je trouve que pour ces pièces-là, il vaut mieux soit carrément économiser et se faire un gros kiff sur une marque plutôt passionnée, soit skipper le milieu de gamme et aller plus bas en fripe, trouver un truc authentique qui fait le taf et qui sera pas trop cher. Les parkas urbaines contemporaines. Là, on arrive sur les parkas du quotidien, des modèles contemporains qui vont chercher à avoir un style plus moyen, plus consensuel, plutôt que de faire des gros clins d'œil vintage ou militaires.
Souvent des parkas en laine ou en coton ou coton nylon avec des jolies matières qui prennent bien la lumière. Ce sont aussi des designs très clean avec des jolies lignes bien nettes, des belles coupes, des poches plus épurées. En fait, ces parkas sont presque portés comme une variante chic décontractée du manteau de ville. Si vous tenez à une matière noble, à un style un peu plus sobre qui fasse ni dans l'originalité ni dans le rétro, éventuellement un peu de transparence sur les pays de fabrication, c'est souvent dans ce registre-là qu'on en trouve. Soit chez les marques plutôt chic qui essayent de proposer une gamme élargie, soit chez les marques milieu haut de gamme totalement axées sur du street revisité chic. Et c'est pas du tout impossible de trouver un truc joli qui soit pas excessivement cher. C'est une offre très cool, mais faites quand même gaffe parce que comme c'est souvent proposé par des marques qui ne sont pas spécialisées dans le techwear, d'une part la performance n'est pas souvent au rendez-vous, et d'une autre il est facile pour un designer d'oublier des petits détails pratiques comme ne pas choisir le bon zip, placer les poches à un endroit où on met difficilement ses mains dedans, n'oubliez les pattes de serrage. Les parkas outdoors et techniques. Là, vous arrivez dans le paradis de la geekerie. Les marques donnent les infos sur les performances détaillées, les poches sont astucieusement placées, il y a des tests de robustesse, de respirabilité, on tient aussi bien compte de la résistance à l'eau qu'au vent, on réfléchit à l'ergonomie des zips, des boutons pression, à des éléments détachables, on vous dit précisément à quelles conditions la pièce est adaptée. Et comme on n'est plus tout à fait sur des vêtements de mode, ces marques vont avoir besoin d'avoir bonne réputation auprès de leurs clients qui vont les tester dans des conditions réelles, ce qui met une certaine pression sur un rapport performance-prix. Voilà pourquoi il n'est pas si difficile de trouver une bonne parka technique d'entrée de gamme. Deux gros inconvénients. Premièrement, il est difficile d'avoir une bonne traçabilité et deuxièmement, pour avoir du Made in Europe, vous pouvez vous accrocher. En fait, les ateliers qui ont un savoir-faire sur le vêtement technique sont depuis assez longtemps concentrés plutôt en Asie qu'en Europe et les rares exceptions européennes coûtent bien cher. Et le deuxième, c'est bien sûr qu'à moins d'assumer totalement l'influence randonnée et sport dans votre look, ça va être assez moche. Et les parkas qui ont une vraie performance outdoor et qui sont balèzes en design d'un point de vue mode sont parmi les plus chers, toutes catégories confondues. Mais bon, typiquement, quand vous avez un travail d'extérieur ou que vous vivez dans un pays où les hivers sont très froids, choisissez ce type de parka plutôt qu'un petit truc chic en laine ou un machin à la sauce rétro de mi-saison. Soyons sérieux. Même si c'est vrai qu'avec les doigts gelés, ce sera facile pour vous de me lâcher un pouce bleu. Mais bon, je préfère un abonné vivant qu'un abonné mort de froid, c'est mieux pour les stats de mes vidéos. Donc choisissez bien votre parka et je vous dis à la prochaine.